أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. Nous sommes dans la troisième partie de la mort et les étapes de l'au-delà. Nous arrivons à la seconde étape qui est l'étape de la tombe. Il y a deux problèmes dans la tombe, donc là on va traiter uniquement du premier problème. Le premier obstacle, c'est la désolation de la tombe, et le deuxième, c'est l'interrogatoire des deux anges Munkar et Nakir. La tombe est l'une des étapes les plus terrifiantes et plus désolantes du voyage vers l'autre monde. Car n'est-ce pas la tombe qui dit « Je suis la maison du dépaysement, je suis la maison de la désolation, je suis la maison des vers ». Cette étape comporte des obstacles très difficiles à négocier et des lieux désolants et terrifiants. En voici quelques-uns. Donc le premier obstacle, la désolation de la tombe. Il est dit dans Man la yadu al-faqih de Shir al-Sadouk. Shir al-Sadouk, c'est un grand savant, comme vous le savez déjà. Il est un des auteurs des 4 livres principaux de hadith des chiites. Man la yadu al-faqih veut dire celui qui n'a pas un faqih près de soi, en présence de lui, ou bien celui qui ne pourrait ne pas avoir besoin d'un faqih. Mais yadour, ça veut dire qui n'a pas un faqih en sa présence. Là, dans le chapitre 1, page 170, dans le volume 1, page 170, pardon, Shir Sadouk dit que la tombe comporte des terreurs affreuses. Aussi ne doit-on pas entrer le mort d'un coup dans sa fosse. C'est connu dans le fiqh. Vous verrez par la suite quand nous terminerons cette série. Vers la fin, nous parlerons de la jurisprudence du mort. Et on ne doit pas entrer le mort d'un coup dans sa fosse. On doit le déposer d'abord près de celle-ci et on attend un peu jusqu'à ce que le mort se prépare à cette entrée. Puis on doit le rapprocher encore un peu plus de la fosse. Et on attend là encore quelques minutes avant de déposer enfin dans son tombeau. El-Majlisi explique aussi ce souci de dépôt progressif du corps dans la fosse ainsi. Certes, l'âme s'est séparée du corps, mais il y a l'âme animale qui est déjà morte, alors que l'âme parlante reste vivante lorsqu'elle quitte le corps. Autrement dit, là, l'âme animale, il parle du corps. L'âme et l'âme parlante, c'est l'esprit. De ce fait, elle éprouve la peur de la pression de la tombe, l'interrogatoire de Munkar et Nakir. Comme je vous ai dit, Munkar et Nakir, c'est les deux anges chargés d'interroger le mort dans la tombe sur ses actes. Il a peur aussi des supplices d'El Barzakh, l'entre-deux-mondes, donc le monde de la tombe, jusqu'à le jour de la résurrection. De plus, cette procédure progressive de la mise sous terre du mort devrait servir de leçon aux vivants afin qu'ils réfléchissent à ce qui les attend dans l'avenir. On rapporte selon un hadith crédible que l'imam Moussa al-Kazem alayhi salam, donc le 7e imam alayhi salam, il a dit: les maisons malgré leur largesse me paraissent trop étroites. Chaque fois que je me rappelle ce qu'on dit à propos de l'enterrement du mort, à savoir lorsque vous amenez un mort vers sa tombe, accordez-lui un délai d'1 heure avant de l'y déposer, afin qu'il se prépare à l'interrogatoire de Munkar et Nakir. Bara ibn Azib, l'un des compagnons les plus connus du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, témoigna: nous étions un jour avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi lorsque son regard tomba sur un attroupement de gens. Il demanda alors: pourquoi cet attroupement? On lui répondit: ces gens se sont rassemblés pour creuser un tombeau. Dès qu'il entendit le mot tombeau, il s'y dirigea promptement, et une fois arrivé à son niveau, il s'assit sur ses genoux à côté du tombeau. Je suis allé de l'autre côté pour être en face de lui et voir ce qu'il faisait. Je l'ai vu alors pleurer tellement que la terre était trempée de ses larmes. Puis il nous regarda et dit: ô mes frères, préparez-vous un sort pareil à celui-ci, c'est-à-dire à cette fosse et à cet enterrement. Comme vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que dès qu'on a l'occasion de pouvoir se rappeler, de faire le rappel sur la mort, il faut se précipiter pour le faire, parce que dès qu'il a entendu qu'il y avait un attroupement et qu'ils se sont rassemblés pour creuser un tombeau, il s'est dirigé très vite à ce tombeau pour pouvoir méditer
sur cet état. Selon Shir Baha el-Ramili, on a vu un sage soupirer au moment de sa mort. On lui demanda la raison de ses soupirs. Il répondit: que pensez-vous de quelqu'un qui part pour un long voyage sur monture ou à pied, à l'époque, sans porter de provisions, ou qui séjourne dans une fosse sans compagnon ni ami, ou qui se présente devant un juge juste et intègre alors qu'il n'a rien préparé et qu'il n'a rien à dire pour sa défense. Al-Qutb al-Arandi rapporta à Isa, donc le prophète Isa alayhi salam, wa afdal salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, appela sa mère Mariam alayhi salam après sa mort: ô mère, dis-moi, est-ce que tu désires retourner à ce monde? Mariam alayhi salam, donc la Sainte Marie, répondit: oui, pour prier Allah pendant une nuit glaciale et jeûner pendant une journée torride. Cette voie est terrifiante. Comme quoi, plus on fait un plus grand effort dans cette vie, dans cette dunya, plus on sera récompensé et on sera aidé dans l'entre-deux-mondes et dans la tombe. Il est rapporté que Fatima Zahra alayhi salam laissa dans son testament à l'imam Ali alayhi salam ce qui suit, entre bien d'autres recommandations: lorsque je mourrai, lave-moi, enlève-moi, enveloppe-moi, prie sur moi, dépose-moi dans le tombeau, remets la terre sur moi, assis-toi à côté de ma tête, en face de moi, récite le livre d'Allah et lis beaucoup de dua, car c'est un moment où le mort a besoin de l'agréable compagnie des vivants. Ça, c'est dans Mustadrak al-Wasa'il de Shir al-Nouri, volume 1, page 148, Bab 79, hadith numéro 7. Selon un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: le mort ne connaît pas un temps plus difficile que la première nuit passée dans la tombe. Ainsi aussi sollicitez la miséricorde d'Allah pour vos morts en faisant l'aumône, que celui qui n'a pas les moyens d'offrir celle-ci accomplisse à sa place 2 rakas de la prière, dont la première comporte la sourate El-Hamd une fois, suivie de la sourate El-Ikhlas 2 fois, et la seconde la sourate El-Hamd une fois, donc sourate El-Fatiha, suivie de la sourate Takasur 10 fois, et qu'il dise après la fin de la prière: Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa bas sawabaha ila qabri. Mentionné, là on mentionne le nom de la personne décédée. Ô mon Dieu, prie sur Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et les membres de sa famille. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et on voit le mérite spirituel de cette prière à un tel, fils d'un tel. On mentionne le nom du défunt. Allah envoie alors tout de suite 1000 anges vers la tombe du mort, portant chacun un manteau, élargit sa tombe jusqu'au jour où l'on soufflera de la trompe, c'est-à-dire le jour de la résurrection. En outre, celui qui accomplit cette prière soit crédité du mérite spirituel d'un nombre de bonnes actions équivalent au nombre de jours où le soleil se lève durant sa vie. Safinat al-Bihar de Shir Abbas al-Qawmi, volume 2, page 47. On voit vraiment que la première nuit, c'est une nuit très difficile, car c'est un monde étranger à nous, qu'on ne connaît pas, totalement différent de ce monde. Donc forcément, on est apeuré. Toute personne, en règle générale, est apeurée par cette solitude et par ce monde qui est totalement différent de ce monde. Il y a une autre prière pour conjurer, et donc pour éloigner la désolation de la première nuit de la tombe, qui est très connue, ça s'appelle Salat al-Warsha. Prière de la solitude, on pourrait dire, que l'on appelle également Salat al-Adiyya al-Mayyit, ça veut dire la prière en cadeau pour le mort. On l'accomplit la nuit du jour où on a enterré le mort. Par exemple, s'il a été enterré le vendredi soir, on accomplit cette prière. On l'accomplit la nuit du jour où on a enterré le mort. Cette prière consiste en 2 rakas. Dans la première raka, on doit réciter la sourate El-Hamd, suivie d'Ayat al-Kursi. C'est le Ayat al-Kursi, c'est verset 255 à verset 257 jusqu'au verset 257 de la sourate El-Baqarah, la sourate la vache. Donc on récite la sourate El-Hamd dans la première raka, suivie d'Ayat al-Kursi. Dans la seconde raka, on doit réciter la sourate El-Qadr, Inna anzalnahu 10 fois. Après la récitation de la sourate El-Hamd, donc après la sourate El-Hamd, on récite 10 fois la sourate El-Qadr. On récite le doua suivant après la fin de la prière: Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa bas sawabaha ila qabri un tel, fils d'un tel, le nom de la personne décédée. Seigneur, que ta paix soit sur Muhammad et sa progéniture. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajum wa la'an hadahu.
et envoie sa récompense de cette prière au tombeau de, et on dit le nom du mort. C'est dans Usul el-Kafi, volume 3, page 285. El-Hajj Mullah Fath Ali el-Sultan Abadi rapporte un témoignage significatif et instructif à ce sujet. J'ai l'habitude d'offrir 2 rakas de prière pour chaque mort parmi les partisans des Ahlul Bayt, alayhim salam, la nuit qui suit son décès, et ce peu importe si je le connaissais ou non, et sans que personne ne le sache. Oui, c'est important, quelquefois dans certaines communautés, on nous dit telle personne est décédée, faites la prière de l'Warsha, comme entre autres chez nous à Paris, nous avons les frères Khodja, Mefil, Zainab qui nous rapportent souvent ça. C'est important de faire, on note le nom de la personne, parce qu'au moins, Inch'Allah, de la même manière qu'on n'a pas oublié ces personnes-là, Inch'Allah, on aura des croyants au moment où on mourra qui pourront nous faire la prière de l'Warsha. Donc, El-Hajj Mullah Fath Ali al-Sultan Abadi avait l'habitude de faire toujours 2 rakas pour dès qu'il entendait qu'il y avait un mort parmi les partisans de Ahlul Bayt. Peu importait s'il le connaissait ou non. Et un jour, il a rencontré un ami un jour, donc c'est le témoignage de Hajj Mullah Fath Ali al-Sultan Abadi, il dit, un jour j'ai rencontré un ami sur mon chemin. Et il m'a dit, j'ai vu en rêve la nuit d'hier un tel qui était décédé quelques jours avant. Je lui ai demandé alors comment il allait et ce qui lui arrivait après sa mort. Il m'a répondu, j'étais en difficulté, soumis à de rudes épreuves, je subissais le châtiment et souffrais des supplices. Mais 2 rakas de prière accomplis par un tel, donc il t'a nommé, m'ont sauvé des tortures. Qu'Allah couvre de sa miséricorde son père pour la faveur et le grand service qu'il m'a rendu. Mon ami m'a demandé alors quelle était l'histoire de cette prière. Je lui ai raconté mon habitude de prier pour les morts et les mortes parmi les adeptes de Ahlul Bayt. Ça c'est le livre Dar es-Salam, donc la maison de la paix de Nouri, volume 2, page 315. On dit aussi que si on récite 100 fois la récitation de l'invocation La ilaha illallah malik al-haq al-mubin, il n'a de Dieu qu'Allah le roi, la vérité évidente, on sera à l'abri de la pauvreté et de la désolation de la tombe. De même, cette récitation apporte la richesse et ouvre les portes du paradis à ceux qui l'a fait. La lecture de la sourate Yasin avant de dormir contribue aussi à alléger la désolation de la tombe. Celui qui jeûne 12 jours au mois de Charban aura droit à la visite de 70 000 anges dans sa tombe, chaque jour jusqu'au jour où on soufflera dans la trompe. Donc jusqu'au jour de la résurrection. Celui qui rend visite à un malade, Allah affectera un ange pour lui rendre visite dans sa tombe chaque jour jusqu'au jour de la résurrection. Bir el-Anwar, volume 8, page 217. Aussi l'amour de Ahlul Bayt est aussi un facteur de la conjuration du sentiment de désolation dans la tombe. Abu Saïd al-Khudri rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dire à l'imam Ali alayhi salam, je t'annonce une bonne nouvelle ô Ali, tes adeptes ne pousseront pas de soupirs lors de leur mort, ni n'éprouveront de sentiments de désolation dans leur tombe, ni crainte le jour de la résurrection. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Ça c'est dans Bir el-Anwar, volume 7, page 168. La prière spéciale de la nuit de Raghaib, c'est la nuit de Raghaib, c'est la première nuit de jeudi à vendredi au mois de Rajab, est particulièrement recommandée pour supporter la désolation de la tombe. En effet, on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui accomplit cette prière, Allah lui pardonne beaucoup de péchés, lui enverra le sawab, c'est-à-dire la récompense ou le mérite spirituel, de cette prière la première nuit qu'il passera dans la tombe, sous forme d'un visage souriant et ayant la langue déliée. Il lui dira, je t'apporte une bonne nouvelle, tu es sauvé de toute épreuve difficile. Le mort lui demandera, mais qui es-tu? Je n'ai jamais vu un visage plus beau que le tien, ni une parole plus douce que la tienne, ni un parfum meilleur que le tien. Le visage répondra, je suis le sawab, la récompense spirituelle de la salat, que tu as accomplie telle nuit, dans telle ville, à tel mois, en telle année. Je suis venu donc cette nuit pour te faire jouir du droit que tu as acquis grâce à ta salat, agrémenter ta solitude et enlever ton sentiment de désolation. Et lorsqu'on soufflera dans la trompe, je constituerai une ombre au-dessus de ta tête le jour de la résurrection. Sois heureux donc, car tu ne seras jamais privé de bien. Maintenant, comment accomplir cette salat? On fait le jeûne le premier jeudi du mois de Rajab, et entre la prière du Marlob et du Aïcha, on accomplit 12 rakas de prière par groupe de 2 rakas. Donc ça veut dire 6 prières de 2 rakas, se terminant par le salam, bien sûr. Et dans chaque raka, on récite une fois la sourate al-Hamd 3 fois. Non, une fois la sourate al-Hamd, 3 fois la sourate al-Qadr
et 12 fois la sourate al-Ikhlas, donc sourate Qul Huwallahu Ahad. À la fin de la deuxième raka, de la 12e raka, à la fin de la salat, on récite 70 fois Allahumma salli ala Muhammadin al-Nabi al-Ummi wa alihi. Oh mon Dieu, prie sur Muhammad, le prophète Ummi. On va pas traduire ce que ça veut dire Ummi parce que ça va poser problème. Et sur les membres de sa famille. Puisque Ummi, il y a des divergences, mais on ne peut pas dire qu'il est un alphabet. On dit Ummi minal al-Qura, c'est-à-dire de la Mecque. Il y a des hadiths des imams de Al-Bayt qui dit bien sûr qu'il n'était pas illettré ou analphabète. On pourrait dire Ummi dans le sens qu'il n'a pas étudié dans une école. C'était une forme de Ummi aussi. Mais bon, il existe des hadiths quand même qui disent qu'il n'était pas Ummi et qu'il connaissait tout type de lecture. Et bien sûr qu'il était le plus grand des savants, donc il ne peut pas être Ummi. Donc on va uniquement dire oh mon Dieu, prie sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Ummi, et sur les membres de sa famille. Puis on se prosterne et on récite en prosternation 70 fois Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Il est glorifié et sanctifié, Seigneur des anges et de l'esprit. Puis on se rassoit et on récite 70 fois Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma talamu innaka anta aliyul adam. Ô Seigneur, pardonne et accorde ta miséricorde, et ne tiens pas rigueur de ce que tu sais, car tu es certes le Très-Haut, l'Immense. On se prosterne de nouveau et on récite 70 fois Subuhun Quddus Rabbul Malaikati wa Ruh. Il est glorifié et sanctifié, Seigneur des anges et de l'esprit. Après quoi on demande à Allah d'exaucer tous les vœux que l'on forme sur le moment. C'est dans Mafatih al-Jinan, la première partie, page 193. C'est la version en arabe, là, mais bien sûr on peut retrouver dans la version traduite aux éditions Béra par Leila Sourani. Inch'Allah, prochainement, nous serons dans le chapitre de la pression de la tombe, la 4e partie. Je vous laisse à la garde d'Allah. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atwati wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.